Bonjour, bonjour, bonjour à tous et soyez les bienvenus à ce nouveau live du mercredi matin à 9 heures. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, tous les mercredis hors vacances scolaires, je fais un live sur Instagram et quand je peux, je le fais sur Facebook également. À des thèmes divers et donc des fois je suis toute seule, des fois je suis accompagnée. Aujourd'hui, normalement, je vais avoir un invité. On va faire un live en duo avec Sylvain qui fait une technique qui s'appelle l'aplomb, que je vous ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Alors, Sylvain, il n'a jamais fait de live et donc il était un petit peu stressé s'il allait découvrir. Ah, ça y est, il vient d'arriver. Je vais l'inviter. Hop, là. Donc, Sylvain va apparaître là à l'instant. Le thème, c'est donc l'aplomb. C'est une technique que je vous ai déjà parlé sur YouTube. Bonjour Sylvain. Salut Rita, bonjour tout le monde. Ok, super. Donc on est là. Alors je vais remonter sur pour qu'on voit bien mon visage. Hop. Tac. Alors bonjour Sylvain. J'ai été en train de dire qu'on allait parler un petit peu d'aplomb, un petit peu de Génial. techniques, de choses pour le mal de dos, entre autres. Ouais, Mais avant qu'on commence dans le vif du sujet, est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Dire aux gens qui tu es, voilà, pourquoi tu es là. d'accord, super. Merci Rita. Bonjour tout le monde. Je suis Sylvain et voilà, je suis pratiquant de yoga depuis plusieurs années. Et aussi, je partage le yoga dans mes cours. Je suis également thérapeute ayurvédique et voilà. Donc, en fait, je baigne un petit peu dans ça, dans tout ce qui est le bien-être, le mal de dos. Et aujourd'hui, pour rentrer, parce que bon, la présentation, qui je suis, c'est pas trop important. Ce qui est important, c'est le sujet pour le mal de dos. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est de discuter de ça et comment peut-être comment moi je suis venu à prendre l'aplomb, parce qu'on m'a parlé d'aplomb aussi. Hein. Vous avez vu sûrement les vidéos avec Antoine et Rita, qui étaient chouettes vidéos de présentation de l'aplomb. Et du coup, voilà, moi ma rencontre avec l'aplomb, c'est ma première école de yoga. Je me faisais mal au dos dans les postures. Donc, c'est des écoles qui durent 4 ans. Et en troisième année, moi, je voulais arrêter parce que j'avais très mal au dos dès que je suis allé dans une position, même au quotidien. Donc, il y a quelque chose qui allait pas. Et la directrice, elle m'a dit, mais non, Sylvain, continue, tu vas trouver. Elle m'a fait rencontrer des gens, notamment des personnes chez Yangar, André Rivoire, pour le citer. Et ensuite, moi, j'avais une recherche quand même personnelle par rapport à ça. Et je suis tombé sur le livre de Noël. Je sais pas si je te l'avais raconté, Rita, mais dans ma bibliothèque, en fait, j'avais un livre de Noël et c'était, elle a écrit ce livre dans les années 80. C'était attention, le yoga peut être dangereux pour vous. Imagine-toi, t'as mal au dos. Moi, c'était un livre que j'avais acheté depuis des années. Je le feuilletais, je comprenais. Enfin, je voyais le sens intellectuel, mais c'était pas vivant, si tu veux. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué quand tu as dit dans le live. Tu as dit, mais avec Antoine, purée, tu m'expliques à chaque fois, je sais pas. C'est un peu ça, hein, ouais, ouais, et ouais. Et, euh, et du coup, voilà, donc je regarde, je prends le quatrième de couverture et je vois que Noël, en fait, elle avait déjà 80 ans, quoi. Il y a 10 ans, tu vois, 84 même. Et oh, faut absolument que je la rencontre parce que et voilà, tout mon démarrage en fait avec l'aplomb est parti de là, cette rencontre et ce travail pendant 10 ans avec Noël. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que les personnes qui sont vraiment dépositaires de l'aplomb, c'est les personnes qui ont cité Antoine dans la vidéo. Moi, je suis juste quelqu'un qui a travaillé 10 ans avec Noël et en fait, dans mes cours, et c'était la question que tu m'as posée quand je t'ai dit, ben, viens à un de mes cours de yoga en Zoom, et tu m'as dit, mais est-ce que tu fais de l'aplomb? Oui, mais pas que. Tu vois, voilà, c'est pour ça que je veux bien remettre dans le contexte. Moi, je fais de l'aplomb. Parfois, on met beaucoup d'aplomb dedans. Voilà, il y a des super résultats. Mais parfois, je reste quand même un yogi et je reste, comment dire, ouais, une ouverture dans tout ce que j'ai vécu en yoga, quoi. Voilà. C'est un partage. C'est un partage. D'accord. Juste pour contextualiser là, parce que je ne sais pas si tous les gens qui sont présents là ont vu la fameuse vidéo sur YouTube. D'accord. Ah, génial.
Ok, en fait, juste pour contextualiser là tous les gens qui nous suivent là actuellement. Donc Antoine, c'est un bon ami à moi sur Marseille et qui a fait aussi, qui est ostéopathe, qui a fait des études d'Ayurveda, etc. Et on parle sur beaucoup de sujets. Et un des sujets des dernières années, c'est l'aplomb. Donc c'est que cet ami, il a eu une hernie discale où il a été alité parce qu'il a refusé l'opération. Donc, il a fait tout un parcours pour comprendre comment soigner son mal de dos par lui-même. Et donc, il y a 1 ou 2 mois, j'ai fait une vidéo sur YouTube avec lui où il explique justement cette technique de l'aplomb. Donc, c'est une dame, je pense que Sylvain va nous expliquer un petit peu. C'est une dame qui a eu cette démarche pour elle aussi et qui a donc trouvé une technique pour nous enseigner à être droit, en fait, à avoir notre dos droit comme nos ancêtres. Et comme, en fait, selon ce qu'elle explique, euh, le yoga, à la base, était pratiqué par des personnes qui ont cet aplomb et nous, les Ouais. Occidentaux, et même les Orientaux actuels aussi, on l'a perdu un petit peu, cette courbure, cette façon de se tenir d'aplomb. Et donc, tout repose là-dessus. Donc, si vous voulez voir un petit peu, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'autres sujets, mais avec la vidéo qu'on a fait sur Antoine, elle est sur la chaîne YouTube Ayurnatou, sur la partie hygiène de vie, sur la playlist hygiène de vie. Et donc, il nous explique quelles sont les postures de base pour rester en aplomb. Et donc, cette fameuse Noël dont Sylvain nous parle maintenant, c'est cette personne qui a créé cette méthode. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir comment toi, Sylvain, tu es arrivé là, parce que du coup, je connaissais pas ton parcours, mais c'est Ouais. fou parce qu'on est tous un peu pareil. C'est parce qu'on a mal au dos qu'on arrive à chercher des techniques, à tomber sur ça. Du- Exactement. Parce que si j'ai bien compris, Noël, en fait, elle a décidé d'arrêter toute posture de yoga et d'enseigner que la posture debout, assis, voilà. Ah, alors, oui, effectivement, si tu veux, dans les cours de Noël, il n'y avait pas on faisait peu de postures, très peu, on en faisait. Mais en fait, pour elle, la base pour qu'on puisse aller vers le yoga, elle a toujours dit que l'aplomb, c'était le terreau dans lequel le yoga peut pousser après. Une fois qu'en fait ton bassin est bien placé, la colonne vertébrale est bien placée, là tu peux aller vers les postures. C'est pour ça qu'elle nous enseignait pas vraiment des postures. On allait, alors, ta question, je l'entends parce que comme tu as discuté avec Antoine sûrement en disant on passe énormément de temps à être assis, à être debout, ouais, c'est ça. Après, Antoine, il est feignant aussi. Ouais. Mais c'est ça, c'est vrai. C'est vrai que tu passes énormément de temps à prendre. Alors, je vais essayer de reculer un petit peu. Je sais pas comment faire voilà, Pour mettre parce que voilà, pour montrer, non, j'arriverai pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, il y a un positionnement. Et là, ce qu'on peut faire, c'est que vous êtes tous assis. On peut s'amuser à le faire là en live, juste comme ça, pour s'amuser. Donc, on est assis. Et ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre, si vous êtes sur une chaise, et moi, par respect pour Noël, je me suis mis sur une chaise. Parce qu'on n'était jamais assis par terre avec Noël. Donc, on va venir sur le bord de la chaise. Et ce qu'on va faire, on va tirer son fessier droit vers le haut et tirer son fessier gauche. Et on Est-ce que s'assoit sur la position, c'est bien ça? Alors, voilà, si tu veux nommer le mot, mais je voudrais pas nommer ce mot-là. On va seulement parler de sensation, ok? Et là, normalement, on sent que le pubis il descend et que vous avez les fessiers en haut, ok? Peut-être que ça, Parce que du coup, je suis en train de le faire en tu tant le que fais en personne. même temps. Vas-y. Je m'assois sur les deux petits os que je ressens sous mes fesses ou pas? Alors, Pour savoir là, exactement quel est le point. ouais. Quelle est la place? Non, laisse-toi dans la sensation. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-toi dans la sensation. Ouais. Ok. Et là, peut-être qu'au niveau du bas du dos, vous sentez que ça augmente la cambrure lombaire. Est-ce que vous sentez ça? Ok. Et du coup, on relâche un tout petit peu pour pas mettre de tension. Voilà. Et alors, tout ça pour vous dire, c'est ce qu'on va travailler. Avec Noël, c'est ce qu'on faisait. Voilà. Par exemple, la matinée, on le passait à avoir cette perception-là au niveau du bassin. Donc, amener le bassin en antéversion pour pouvoir après, les lombaires s'allongent et pouvoir allonger notre colonne vertébrale. Mais dans les week-ends, souvent, on allait faire aussi des postures à partir de cette base-là. À partir du bassin, la position qu'a le bassin, on partait vers des postures. Flexion avant, extension,
Voilà. Voilà, voilà. D'accord. Tu peux nous faire... alors, du coup, là, je suis assise au port de ma Ouais, chaise. Bon, moi, je suis sur les ischions. Désolée, je suis trop d'accord. intellectuelle. Vas-y, vas-y. Je dois trop réfléchir à où est-ce que je m'assois. C'est ça. Et en fait, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, Hmm. il y a longtemps, quand j'étais en Inde, Oui. euh, quand j'ai fait mon premier Vipassana, Vipassana, c'est la retraite de 10 Ouais. jours de silence. À la fin du Vipassana, il y avait une fille qui était tout devant. Pour ceux qui savent pas, quand on fait le Vipassana, les 10 jours de silence, ceux qui sont plus anciens, ils sont devant. Et plus on est novice et on est derrière. Donc, il y avait une fille qui était tout devant moi. Et donc, je la voyais tout le temps et elle était droite, droite, droite. Et donc, à la fin du Vipassana, je suis allée la voir et j'ai demandé, mais comment tu fais? Et donc, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'il faut toujours que les genoux soient plus bas que le bassin. Elle était prof de yoga, elle aussi. Euh, et du coup, elle disait, tu prends un coussin, un coussin dur, tu prends le gras de tes fesses, elle m'a dit comme ça, your Ouais. body fat, elle a dit, on a parlé en anglais. Tu prends le gras de tes fesses, tu le mets bien derrière Ouais. et tu t'assois sur les deux os que tu ressens. Voilà. Et D'accord. donc, c'est ça. Et elle dit, et après, tu mets tes deux bras tendus sur tes genoux. Et ça permet que ni tu tombes en avant quand tu fais la méditation, parce que des fois, on peut avoir tendance à s'endormir quand on fait la méditation toute la journée. Et ni tu vas tomber en arrière parce que tu as le gras, elle m'a expliqué comme ça, tu as le gras de tes fesses qui vont t'empêcher d'aller derrière. Après, il faut juste que tu penses à la courbure de tes cervicales pour avoir ce côté-là droit. D'accord. Et en fait, depuis quand je fais la méditation, je me mets un, pas un poste, pas forcément un lotus, mais bon, moi je m'assois par terre, je me mets sur un coussin et je fais ça et j'ai la sensation d'être droite. Mais Antoine, il m'a dit que je suis pas d'aplomb quand je fais ça. Eh ouais, ben oui, ouais, ouais. Parce que, alors, une première chose, c'est ce que tu dis de mettre les mains comme ça sur les genoux, ça va tracter tes épaules en avant. Est-ce que tu le sens? Regarde, mets tes mains sur tes genoux, tu Assise vois? comme Ouais, ça ouais, ou... assise. Vous pouvez tous le faire, hein. Faites, voilà, on met les mains, voilà, assis tel qu'on est avec les mains posées sur le genou. Et maintenant, tout doucement, tu vas laisser glisser tes paumes de main vers l'arrière, tu vois, et les coudes en arrière. En fait, tu laisses glisser les mains en direction du bassin. Est-ce que tu sens que ça s'ouvre là? Ouais. Ouais, voilà. Et à partir de là, hop, il faut monter, faut allonger le dos en fait. Enfin, allonger, on utilise souvent l'inspire en fait. À l'inspire, ça allonge. Tu vois, c'est comme un gainage. Voilà, ça allonge tout le bas du dos. Et mais je comprends ce que tu veux dire. Et en fait, alors pour répondre, parce que j'ai pas voulu répondre exprès, mais tant pis, comme tu as reposé la question, je vais répondre. Quand tu es assis, en fait, tu es assis sur tes cuisses, sur les ischios, plus que sur le bassin. Quand Je tu es vais essayer assis de me mettre d'aplomb, tu comme vois. ça pour qu'on voit. Je sais pas si je vais réussir. Ouais. Mais il y a pas, il y a, ouais, il y a pas assez de lumière. Peut-être mets-toi de biais. Ah voilà, ouais, ça va être mieux là. Hop. Alors, donc déjà, on s'assoit au bord de la Ouais, chaise. ouais, ouais. Après, on peut, attends, Rita, on peut s'amuser à venir s'asseoir selon l'aplomb. On le fait? Allez, viens, on prouve. Non, 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 non. Mets-toi debout et on va tous s'asseoir sur la chaise. Génial. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est selon la méthode Tout le monde. que j'ai appris. Hein. Voilà, tout le monde debout, on se met debout. Allez, super. On va amener les mollets contre l'assise. Ok. On a les pieds écartés de la largeur du bassin et ensuite on a les orteils ouverts vers l'extérieur, légèrement ouverts. Ok. Et quand je vais venir m'asseoir, je vais partir de la flexion avant par les hanches. Donc je me penche en avant. Je laisse plier les genoux tout doucement et ça va demander une flexion des chevilles et je viens m'asseoir sur le bord de la chaise. Voilà. Et rentre pas les genoux. Je vois quoi. Ok. Voilà. Super. Est-ce que déjà tu sens que ça a placé le bassin d'une certaine manière? Oui, mais du coup, j'ai mes pieds parce Ouais. que tu m'avais dit de mettre les mollets collés contre Ouais. le mur. Alors maintenant, ramène tes jambes. Ah, Merci. voilà. Voilà, ramène tes jambes. Génial. Et là, on va quand même retirer le fessier droit en arrière, le fessier gauche. Comment, Génial. comment? Voilà, le fessier droit, le fessier gauche vers le haut.
Voilà. Et là, en fait, ça positionne le bassin. On sent que le bassin, il va en antéversion. Alors, allez-y tout doucement parce que ça peut augmenter et ça va augmenter la cambrure lombaire. Et elle se place au mauvais endroit, c'est-à-dire qu'elle monte au niveau de la colonne vertébrale. Au lieu de se retrouver au niveau du bassin, elle va se retrouver beaucoup plus haut. Donc, on y va tout doucement aujourd'hui. C'est juste une sensation à percevoir. Voilà. Et maintenant, voilà, dis-moi tes sensations. Et moi, j'ai la cambrure en bas toujours, hein. Ok. En bas, alors juste à la sortie du sacrum. J'ai le sacrum et après le sacrum. Après le sacrum. Ok. Et ma cambrure, elle brille bien au niveau des lombaires. D'accord. Alors Presque, en fait, presque. voilà, selon l'enseignement de Noël, la cambrure, elle se place entre le sacrum L5, L4 maximum. Et bien souvent, nous les Occidentaux, comme tu l'as très bien dit Rita, ça se place beaucoup plus haut. Et c'est pas fait pour. Donc toute la recherche et ce travail d'aplomb, c'est d'emmener cette cambrure beaucoup plus bas et de le sentir et dans le relâchement. Relâchez là, hein, relâchez pour pas rester avec cette tension. Mais du coup, il faut que j'annule cette cambrure que j'ai au niveau des lombaires. Non, il faut pas l'annuler. Alors, il faudrait que je te voie en fait pour te dire comment l'amener, à quel endroit. Mais il faut pas l'amener. Il faut surtout y aller très doucement avec l'aplomb. Parce que moi, mes premières conférences à l'aplomb, les gens étaient très enthousiastes. C'est génial, c'est ce qu'il faut faire. Mais alors, ils se payaient des maux de dos parce qu'ils vont trop fort et trop vite. Tu vois. Et d'ailleurs, moi, ma première expérience d'aplomb avec Noël, je tombais dans les pommes. C'est-à-dire que c'était tellement fort. Et ouais, alors j'étais aussi dans une mauvaise posture au niveau de ma colonne vertébrale, mais c'était tellement fort que je m'évanouissais quand elle me remettait, tu vois. Parce qu'il y a aussi, on utilise à l'aplomb aussi le toucher pour pouvoir corriger et amener dans la sensation, tu sais. Antoine a dû te faire sentir déjà. Ça- Oui, mais Antoine, je sais pas, il veut jamais, en fait, quand on est ensemble, il veut pas travailler. Ah, d'accord, ouais, Antoine, c'est un grand bavard, ouais. Mais je lui ai dit que quand il fait l'atelier d'aplomb à Marseille, je viens l'aider. Parce que moi, je le pratique tout le temps, donc ça peut être un bel atelier. Et là, pour les cervicales, Sylvain, Ouais, moi, mon fond, c'est toujours les cervicales. Après, d'accord. j'ai des techniques, un yoga, des choses pour soulager, des techniques à l'Ayurveda. Ouais. Mais est-ce que l'aplomb, il dit quelque chose là pour les douleurs cervicales? Ouais, alors, si tu veux, ça va être l'élément que nous allons travailler, les cervicales, c'est vraiment après, c'est vraiment la base, le bassin, la façon dont l'a enseigné Noël. Hein. Ça va être le bassin, les lombaires, ensuite les thoraciques, et ça, c'est une partie qui dure longtemps, les thoraciques, et après, on va travailler sur les cervicales. Mais dans le sens, en fait, c'est une espèce d'alignement. Il faut bien comprendre que le bassin, il a une certaine. J'aurais voulu te faire un dessin, mais bon. Certaines, voilà, il y a le sacrum, après il y a la colonne qui vient dessus, et en fait les cervicales. Et toi, voyons, mets-toi de profil, juste pour que je vois tes cervicales. Ah, j'ai une scoliose, attention. D'accord, non, non, t'inquiète pas. Et ouais, ok. Tu vois, en fait, tu regarderas dans le miroir, ça te fait comme un arrondi derrière. T'as comme une lordose dans les cervicales. Voilà. Et ça, en fait, à travailler, c'est un petit peu les techniques que tu fais toi au yoga, mais ça va être un petit peu à rentrer le menton, à chercher à repousser. Antoine, tu as dû te parler parce qu'à l'aplomb aussi, on utilise des livres ou notamment des charges à porter sur la tête. Oui. Et pour repousser cette charge, tu sais. Et je me souviens avec Noël, ce qu'on faisait, c'était la partie récréative, mais d'aplomb. On dansait avec des livres sur la tête. Et c'était très rigolo parce qu'elle était mariée avec un Portugais. C'est lui qui nous apprenait à danser, mais des danses traditionnelles. C'est-à-dire que c'était des danses portugaises, tu sais. Et, euh, et c'était génial parce que moi, tu vois, la danse, bon, je fais du yoga. Comment on fait de la danse? Et non, mais c'était vivant en fait, tu vois. Ouais. Et ça, voilà, du coup, tes cervicales, tu es obligé de les placer correctement avec cette charge. Alors au début, tu mets très peu hein, pour pouvoir voilà, avoir cet alignement et corriger un petit peu voilà. Est-ce que tu pratiques la posture sur la tête? Alors non, justement parce que j'ai des problèmes cervicales. Donc en fait, Ouais, pendant
Je sais pas, c'était quand que j'étais en Inde, j'ai fait une formation de prof de yoga, mais une petite formation hein, d'un mois. Et c'était qu'en 2000, je sais plus, mais il y a 7 ans par là. D'accord. Et du coup, euh, et du coup, le mec, il m'avait dit que tout ce qui était sur la posture sur la tête, tout ça, il faudrait que j'évite. Ouais, Et donc, j'ai d'accord. arrêté de faire tout ça, Bah, alors tu que as je bien fait. pensais. Ah ouais, non, tu as bien fait. Avec le coup que tu as, si tu fais ça, tu vas vraiment t'abîmer. Super. Mais en fait, là, récemment, depuis septembre, en fait, depuis que mon fils il est chez la nounou, j'ai repris des yogas en cours collectif, chose que je faisais pas depuis beaucoup de longtemps. Et, Super. et en fait, je me suis remise à faire. J'avais vraiment, là, depuis que mon fils est né, j'avais vraiment très très mal parce que j'avais plus le temps de faire du yoga. Et en D'accord. fait, j'arrête du mouvement, quoi qu'il Ouais, soit, exactement. yoga ou Hmm. autre, j'ai très mal. Et du coup, j'avais très mal et j'arrivais pas, j'avais ma tête qui était dans tous les sens, j'arrivais pas à faire les yogas chez moi. Donc, j'ai repris le cours avec cette prof et elle fait beaucoup la charrue, la D'accord. charrue Ok. asana. Et du coup, au début, je faisais pas. Après, au bout d'un moment, j'ai commencé à faire et en fait, j'ai beaucoup moins mal, quoi. T'as beaucoup moins mal, ouais, ouais. Génial. Mais la mobilité, tu l'as dit, c'est une clé. Ça, c'est une clé, hein. La mobilité. Il faut bouger tous les jours. Notre corps, on a la même formation hein, avec Mathéos. Ouais. Et il a raison, il a raison. On est fait pour du mouvement. On se lève, on a été hors mouvement pendant 8 heures. Ben, le reste de ta journée, fait du mouvement. Si tu n'utilises pas comment il dit ça, lose it, ouais, enfin, si tu n'utilises pas ton articulation, tu vas la perdre. Tu vas la perdre, elle va pas tomber, hein, mais tu ne pourras pas l'utiliser dans l'amplitude. Euh, ça c'est, ouais, ça c'est un mariage à faire entre l'aplomb et la mobilité. Bah, Ça, vraiment, moi je suis dans ça. Aujourd'hui, je suis dans ça. Je suis dans ce mariage de mobilité, garder les amplitudes et faire du mouvement et cet aplomb où voilà, on est. oui, mais voilà. Ouais. Et oui, ça pour ceux qui sont là maintenant et qui savent pas qui c'est Mathéos. Mathéos, c'est un prof qu'on a en commun avec Sylvain. Ben, Sylvain, on se connaît pas un, un réel. Non, c'est Et en vrai. fait, Antoine, mon ami, à chaque fois, il me parle beaucoup de Sylvain. Et en fait, je sais par Antoine que toi, tu fais aussi la formation de Mateusz, etc. Donc, Mateusz, c'est qui? C'est ce fameux médecin ayurvédique brésilien que sur YouTube, je traduis ses formations. Donc, si vous me suivez sur YouTube, que vous faites la playlist Ashtangridayam, donc de la formation gratuite en Ayurveda, c'est lui, Mateusz. Et donc, lui, il a créé, c'est lui qui a créé une formation qui s'appelle les 4 piliers de la santé. Et donc, les 4 piliers, c'est l'alimentation, le sommeil, le mouvement et le silence, qui est un petit peu la gestion du mental, le silence. Et Oui, du coup, dans le mouvement, voilà, là-bas, c'est ça, c'est qu'il faut bouger, quoi. Il faut bouger. Et ça, en fait, ça a été flagrant. Du coup, j'en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube de bouger parce super. que, et c'est quelque chose que je conseille beaucoup Oui, en cabinet. Et des fois, par exemple, quand les cas sont très complexes, quand les personnes elles ont plusieurs pathologies, etc., on fait les 4 piliers, mais au bout hmm. d'un mois, les personnes ne sont pas les mêmes. Alors qu'on n'a rien fait d'ayurvédique. Enfin, on a fait les 4 piliers de la Si, santé. ouais, Si, exactement, exactement. mais on n'a Hmm. pas fait la bianga, le nana, tu Hmm. sais, c'est tout, le dinacharya. Et donc, les 4 piliers, c'est incroyable, quoi. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup aussi sur la chaîne. Exactement. Et Ah ouais, le ouais. mouvement, moi, du coup, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps. Hmm. Du coup, le mouvement, ce que Mathéo, je l'explique, du coup, j'en profite pour parler là, c'est qu'en fait, le mouvement, c'est tout, c'est pas un sport. Et Non, donc, ce que je fais, c'est que je joue beaucoup avec mon enfant. Et exactement. je tire les bras, donc ça, c'est un mouvement qui me fait beaucoup de bien. Je tire dedans et je cours avec lui. Et en fait, ça, c'est du mouvement, donc c'est du sport. Je sais pas ce que j'ai vu, toi, Sylvain, sur ton Instagram. Tu as une vidéo, je sais plus où tu es en train de cuisiner, en train de faire plein de trucs. Ah oui, 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 je fais un mouvement comme ça, ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais, et c'est ça. Le mouvement, la clé, c'est le jeu. Le mouvement, ça doit être du jeu. Alors, j'ai un cours où je donne dans une maison de retraite là, et hier en fait, je leur ai fait faire le mouvement que je fais, tu sais, en portant la casserole.
tu vois, ces personnes âgées à mobilité réduite, enfin, imagine, hein. Et en fait, elles ont joué et elles se sont régalées. Et qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu des sourires, on a eu une ouverture. Mais c'était génial. Mais c'était génial. Voilà, il faut vraiment prendre ça et c'est super. Tu fais ça avec ton enfant. Le jeu. On apprend par le jeu et ouais, Et faut. en rigolant, quoi. Et en Et en rigolant. rigolant, c'est ça, c'est ça. Par contre, tous les jours. Tous les C'est pas jours. une fois par semaine, je prends mon sac à dos, je vais à la salle. Non, 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 non. Tous les jours, tu fais des mouvements. Et ça change. Ça change. Et là, pour l'instant, j'ai pas vu de personnes qui ont posé des questions, mais si vous avez des questions, que vous avez des problèmes de dos, que vous avez euh, n'hésitez pas, c'est le moment maintenant de poser des questions, ok? Moi et Sylvain, on est là pour vous répondre. Euh, oui, dans le cours de Mateusz, il y a, parce qu'en fait, le cours de Mateusz, il est en ligne, mais avant, il était en présentiel. Et donc, il y a une Mm. partie, la partie du mouvement, où il donne une balle de tennis à chacun, sans rien dire. Donc, il va, il donne la balle de tennis, il donne la balle de tennis, et il attend un moment en silence. Et après, il dit, après un moment de silence, il dit, quand on donne une balle de tennis à un adulte, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est qu'il commence à jouer avec la petite balle. Et en fait, là, il y a la vidéo qui montre tout le monde en train de jouer avec la balle, alors que il avait rien dit, il avait pas dit à quoi ça servait cette balle. Et en fait, c'est ça, c'est que l'être humain, en fait, on grandit, on est dans une société qui nous pousse à devenir sérieux, parce Mm. que la vraie vie, c'est pas du jeu. Et ce qui nous apprend, Mathieu, c'est qu'exactement tout le contraire, qu'on C'est est fait ça. pour jouer, que notre travail doit être un jouet, que l'environnement de la famille, ça doit être du jeu, et tout ça, je trouve que c'est super important. C'est ça. Alors, je crois qu'il y a une question. Est-ce que vous connaissez un mouvement efficace pour la sciatique? Moi, je le connais, mais là, j'ai un prof de yoga qui est invité, donc je vais te laisser Hein. expliquer. En fait, tu vois, je fais raccord à ce que tu dis par rapport au mouvement. Moi, je n'utilise pas une seule chose. C'est pas comme un médicament, tu vois, où on va cibler. Ça va être vraiment un tout pris dans la séance. C'est-à-dire que je peux tout à fait, tu peux venir me voir dans un cours, me dire j'ai une sciatique et je vais commencer, on va travailler sur le pied. Ça n'a rien à voir, tu vois. Mais on va aller petit à petit à aller vers. Alors, c'est pas pour botter en touche pour répondre à cette question, parce qu'en plus, c'est une question qui est complexe, parce que je connais pas la personne, je l'ai jamais vue, tu vois. Voilà. Mais ma réponse, ça serait plutôt d'aller vers sur une sciatique. Moi, je ferais du mouvement, de tous les mouvements possibles, tu vois, tous les mouvements, vraiment, et de d'avoir confiance au mouvement. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Rita? Bah, après, il y a des techniques, il y a des postures de yoga qui aident Hmm. justement dans les problèmes de sciatique. Par exemple, moi, pendant À quoi la tu penses? grossesse, Ouais. j'en faisais pas mal parce que j'ai eu la sciatique à la fin de la grossesse, donc avec un ballon. Oui. Maintenant, pour montrer les techniques, c'est un peu compliqué. Je crois que dans la vidéo YouTube que j'ai fait sur le mal de dos, je pense que je montre une ou deux techniques pour la sciatique, mais je suis plus sûre. Mais Hmm. dans tous les cas, la posture du pigeon, Hmm. c'est un truc qui est pas mal. Après, avec le ballon, pendant la grossesse, je faisais un truc qui était superbe. C'est que, alors, je suis au cabinet, j'ai mon ballon là. Par contre, je suis en jupe, donc je pourrais pas le montrer. Euh, En fait, on se met. Bon, je pense qu'on s'en fiche, je vais quand même essayer. Attendez. Vas-y, Sylvain, pendant que je prépare le ballon et tout, est-ce que tu veux dire autre chose? D'accord. Sur la Ouais, moi, sciatique. ce que je disais, c'était par rapport à ce mouvement, de faire du mouvement global, parce que si on cherche, par exemple, je veux utiliser telle posture pour soigner ma sciatique. Et en fait, et au final, tu utilises que cette posture, tu vois, tu fais rien d'autre à côté. Eh ben, c'est dommage. Autant aller dans une espèce de globalité, parce que du coup, tu vas soigner ta sciatique avec cette posture, mais tu vas peut-être rencontrer d'autres choses après. Ah, on te voit, ouais, Rita, super. Je sais pas. D'accord. Alors, hop, par terre. Et donc ça, c'est quelque chose que je faisais pendant la grossesse. Hop. Ok. Euh, On voit pas très bien parce qu'il y a un peu de. Vas-y.
Ah Et oui, ok, d'accord. Tu ramenais ton pied, tu ramenais ton talon sur la jambe opposée. Ok, d'accord. Eh je ouais, ouais. faisais 4 et après je ramenais comme ça. Et en fait, ça étire. Eh oui, oui, ok. Ça donne de l'espace. Ok, ouais, ouais, ouais. D'accord. Et Après, dans cette posture-là, donc là, Rita, tu vas un peu vite, mais j'imagine, voilà, c'était pour montrer. Là, il faut vraiment respirer dedans. C'est-à-dire que quand on oui, vient, voilà, hein, oui, oui, mais je précise hein, que là, tu voulais montrer, voilà, quand, voilà, elle a placé son pied, ensuite tout doucement, elle respire, elle se laisse expirer, on ressent les choses, on pose et on respire à l'endroit. Voilà, une sciatique aussi, ça peut être une rencontre avec une sensation. Et du coup, on va respirer dans cette sensation. Et souvent, ça lâche. Et j'ai pas fait de posture. Je vais peut-être un peu loin, mais bon, non, mais tu as ça raison. vient comme ça. Ok. Alors, est-ce que l'inversion de la courbure cervicale est remédiable? Et c'est le cœur des montagnes. Oh, c'est beau, le cœur des montagnes. Remédiable. En fait, voilà, ce que j'ai obligé de préciser, c'est que moi, et ça va répondre à ta question. Quand j'ai commencé l'aplomb, donc j'avais une trentaine d'années, et donc j'avais le dos qui était, voilà, d'une certaine forme, on va dire. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 34 ans, donc on a un espace de 24 ans où il y a eu du déséquilibre. Donc il va falloir 24 ans pour aller vers quelque chose de différent, avec l'intention tous les jours de mettre de la conscience. Si, tu vois, est-ce que c'est irrémédiable? C'est remédiable? Oui, si tous les jours tu vas travailler sur tes cervicales, sur cette courbure, mais avec une globalité, ben oui, ton intention pour du bien-être, ouais, aucun problème. Moi, je dirais, si je peux rajouter ça, dans la Mhm. vision Ayurveda, je ne sais Ouais, pas si tu as étudié les stades de Kriya Kala dans ta formation, mais on étudie en fait en Ayurveda 6 stades d'évolution de la maladie. ouais. Mhm. Et en fait, il y a donc ça commence avec une accumulation de dosha, etc. Après, on arrive à un stade où, par exemple, stade 4, stade 3, par exemple, la maladie, elle est figée à un endroit, mais elle va et elle vient. Par exemple, si c'est les cervicales, j'ai Mhm. mal au cervical, mais pas tout le temps. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Stade 4, c'est figé. Donc, j'ai mal au cervical tout le temps. Stade 5, j'ai un diagnostic figé, Mhm. posé, même par la médecine allopathique. Stade 6, j'ai des complications de ma pathologie initiale. Donc, euh, dans ma vision des choses, selon le stade où on en est, des problèmes de cervical, on peut tout à fait revenir au stade 1, qui est stade 1 et 2, ils sont normaux, ok? C'est des cycles des doshas normaux. Si on arrive à revenir au stade 1, si on est déjà de stade 5 ou 6 de la maladie, c'est plus compliqué. Ouais, oui, oui, c'est bien de préciser. Merci Rita. Ça précise. Mais ce que je voulais dire par là, c'était en termes de durée que c'est long. Oui, Mais effectivement, tu vois, quand on est en stade 5 et 6 d'une maladie, on peut soulager. Après, c'est la question de guérison. L'Ayurveda, c'est de la prévention, hein. Et ce oui. qu'on parle de là, l'aplomb, c'est de la prévention. Ce qu'on discute là, pour le mal de dos, mais c'est vieillir en bonne santé. Mais c'est ni plus ni moins ça. Non, mais c'est vrai. Et puis moi, je le vois, je travaille dans une maison, enfin, je donne des cours de yoga dans une maison de retraite. Je les vois, nos anciens. Mais je veux surtout pas devenir comme eux. Je fais tout pour les soulager dans la forme, mais je comprends leur corps, tu vois. Et c'est ça, ouais, ouais, il faut pas aller dans les stades 5 et 6. Et on a eu des alertes avant, parce que les stades 1, 2, 3, 4, bah, tu as eu des signaux, hein. Tu as eu des SMS du corps, hein. Ça n'a pas arrêté de sonner. Après, si tu les lis pas, Après, on est dans une société. Alors nous, tous les thérapeutes, que ce soit en Ayurveda, en médecine chinoise, en naturopathie, on est là pour remettre la responsabilité chez la personne. C'est-à-dire que on est là, on est en train de vous apprendre que vous êtes responsable de vos symptômes. Euh, mais en fait, il faut pas trop culpabiliser non plus, parce non. qu'on est dans une société où on nous a appris que, en fait, si on a un problème, on va chez le médecin et c'est le médecin qui va le guérir. Et même si on apprend autre chose, ça reste dans notre inconscient collectif. Et donc, il faut pas trop qu'on se culpabilise non plus.
Mais l'idée que Sylvain a dit, c'est ça, c'est que en fait, si on a mal, bah c'est de notre faute. Et C'est dur, mais oui. c'est dur, Ouais, c'est dur, mais ouais, on peut le comprendre. On peut le comprendre. ouais. Par exemple, moi, j'ai ces problèmes cervicaux. J'étais un enfant très triste, pas épanoui, etc. Et je faisais, somatisais tout le temps là. C'est-à-dire que je me crispais Mm. de crispation vata, on peut dire comme ça. Et je me crispais à un point que je bougeais pas le cou, alors que j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et du coup, mes parents, ils savaient pas, donc ils m'amenaient chez un kiné qui me manipulait tout le temps. Donc, maintenant, j'ai D'accord. des dégâts. Moi, au niveau des cervicales, je suis à un certain point, je suis déjà à un stade 4, c'est-à-dire que j'ai tout le temps mal au cervical. Mm. Est-ce que ça m'a empêché de faire des choses? Non, j'ai quand même fait des voyages en sac à dos. J'ai fait 6 mois en sac à dos, j'ai fait toutes ces choses-là. J'ai appris à maîtriser ma douleur, à la soulager, etc. Mais je sais quelque part que ce- les symptômes que j'ai, c'est la conséquence un peu de comment j'ai vécu. Est-ce que c'est complètement de ma faute? Non, j'étais Non. enfant, je ne savais pas. Je ne Oui. savais pas, on m'a dit la solution c'est ça. Donc, Mm. c'est, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on peut ouvrir les yeux et se dire, OK, moi je suis responsable, j'ai les clés en main. Ce qui est fait est fait. À partir de là, c'est que du mieux. Exactement. Ouais, ouais. Merci de préciser. Génial. C'est exactement ça. On fait Ok, au une mieux. nouvelle question de Gauthier. Alors, je suis aide-soignante en maison de retraite. Et oui, je vois mon avenir du coup. Je fais attention à mes postures malgré les douleurs de fibromyalgie. Alors, la Ouais. fibromyalgie, c'est super intéressant. Mm. Est-ce que tu veux partager quelque chose sur ça, Sylvain? Est-ce que tu as un mot à donner à Alors, Roselyne? Roselyne, bonjour. Je dirais aussi, je veux juste rajouter à ça, c'est qu'aussi, Roselyne, tu dois voir des gens qui sont très mobiles et qui vieillissent très bien. Parce que j'ai donné le mauvais côté, mais il y a aussi le beau côté où on rencontre aussi des gens qui sont, waouh, ils ont 90 ans et on dit, ben moi, je veux vieillir comme lui, quoi. Pareil, pareil. Voilà. Et interrogez-les sur leur vie. C'est très intéressant. Ok, t'as 90 ans, Retraite, ces gens-là. pardon? Ils sont pas en maison de retraite, ces Ils gens-là. sont pas. Si, il y en a certains ils ont envie. Si, j'en connais. Tu vois, ils sont, voilà, ils ont envie de, parce que ça leur permet d'avoir un lien social aussi. Ouais. Mm. Et sur la fibromyalgie, non, je te laisserai. Ah, la fibromyalgie, c'est cas par cas, je pense. Ouais, Parce que exactement. c'est vraiment mental et corps. Mm. Mm. Et ça prend, en fait, c'est un gros mot qu'on a mis, un gros diagnostic qu'on a Ouais. mis en allopathie, où on met plein de trucs dedans. Mm. Et comme tu sais, en Ayurveda, on va étudier quels sont les cycles des doshas, quelle est l'origine de la maladie, on va essayer de déterminer la cause. Donc, parfois, la cause est complètement physiologique, parfois, la cause, elle est complètement psychique. Et après, ça se mélange, donc c'est vraiment cas par cas. Mais en tout cas, fibromyalgie, c'est sûr qu'il y a des douleurs Mm. physiques du corps. Et en général, quand on pose ces diagnostics, c'est parce que ces douleurs physiques, physiologiques, elles sont liées à un état de stress. Donc très souvent, ce que je vois, c'est des déséquilibres qui à la base sont de vata. Ouais. Donc, une technique qui fonctionne bien pour soulager, c'est les cataplasmes d'huile de ricin. Mm. Donc, l'huile de ricin, il a cette propriété de déjà apaiser le vata parce que c'est huileux. Et en plus, il a les propriétés d'enlever ama à l'endroit. Donc, il est très intéressant. Par contre, dans la fibromyalgie, on a mal partout. Et une chose que j'ai pu conseiller, donc ça dépend des cas, encore une fois, donc c'est pas la solution pour la fibromyalgie, mais une chose qui peut soulager, c'est d'acheter un hammam. Ça, on peut commander sur Internet. C'est des espèces d'hammam qu'on utilisait en Ayurveda, qu'on utilise en Ayurveda. Mais aujourd'hui, on a des petits trucs qu'on peut commander qui coûtent 50-60 euros. Et c'est une boîte où on a la tête dehors. Et, Mm. et on a une espèce de machine qui fait vaporisateur, donc on a de la Mm. vapeur. Et donc c'est de la chaleur. Donc ce que je conseille parfois aux gens, c'est de appliquer du huile de ricin aux endroits où ils ont mal. Donc je vous montre toujours les cervicales parce que c'est là où moi j'ai mal. Mais aux endroits où vous avez mal, en général c'est les articulations. Et de vous mettre 20 minutes par jour dans cette boîte jusqu'à que les huiles soient bien absorbées. Et de le Mm. faire une fois par jour. Ça c'est bien.
pour soulager et petit à petit améliorer. Maintenant, si la cause c'est plutôt le mental, parce qu'on n'arrête pas de cogiter, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des techniques de respiration, de méditation, il faut prendre des vacances, il faut prendre du temps pour Ouais, soi. prenez du temps, exactement. Super. Là, ouais, génial. Prenez du temps. Et parfois, c'est le meilleur, la meilleure chose, parfois, c'est juste s'asseoir et observer sa respiration. Ok. Une Alors, pause. tu dis, oui, une résidente de 102 ans se plie mieux que moi. Ah, vous voyez? Ah, tu vois? Génial. 102 ans en août, ma mamie. Et Oh, j'ai fait une waouh. vidéo avec elle il y a 2 ans. Elle m'avait dit, elle est sur YouTube quand elle a fait 100 ans. On est allé pour son anniversaire, c'était avant le confinement. Et là, elle est dans le même stade, mais maintenant, elle a arrêté de peindre les cheveux, donc elle a l'air beaucoup plus vieille. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc, Ah. elle est la même, elle a Et les ouais, cheveux, oui, oui. Et oui. Ah. mais elle fait toujours du yoga, elle continue à bouger, elle continue à cuisiner, tout ça, et elle va faire 102 ans, quoi. Génial. Génial. Elle a un jardin? Pardon? Elle a un jardin? Non, elle est en appartement qui en plus est D'accord. super sombre Ah, à d'accord. Lisbonne. Mais en fait, elle a un truc, c'est qu'elle a pratiqué beaucoup le yoga. Ouais. Et elle a vraiment cette sagesse du yoga. Et puis elle est très religieuse. Je pense que chez elle, elle Hmm. est catholique, mais elle est pratiquante dans un point de vue. Je pense que le catholicisme et beaucoup de religions confondues, elles sont très mal vues aujourd'hui parce que c'est comme si on pouvait faire des bêtises et après on va se déculpabiliser auprès de Dieu. Hmm. Ma grand-mère, c'est pas comme ça. Ma grand-mère, elle est là. C'est beaucoup le côté spirituel. C'est D'accord. C'est plus elle, incarné? elle remercie la vie, elle remercie Hmm. Dieu, voilà. Et donc ça l'a beaucoup aidée. Et un truc qu'elle me dit à chaque fois que je l'appelle, je dis alors comment tu vas et tout ça. Et en ce moment-là, que l'âge, elle est bien avancée, elle voit beaucoup moins bien, elle a du douleur, elle a toutes ces choses-là. Elle me dit, mais je sais pas ce qui m'arrive, mais je n'ai pas neura. Neura, c'est en portugais, c'est quand on se plaint tout le temps. Quand on n'est pas D'accord. content et qu'on se plaint et qu'on devient un peu névrotique. D'accord. Elle a pas ça. Elle a pas ça. Elle a Elle est dit juste dans. ça parce qu'elle voit ses sœurs et ils Eh étaient oui. 9 frères et sœurs. Et elle dit elle voit tout le monde. Elle a plus d'amis de son âge forcément. Hmm. Et elle dit je sais pas, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai pas ça. Je continue ma vie et Mais génial. après, Super. elle aimait aussi le souhait de mourir, mais c'est Hmm. pas, mais c'est pas genre, euh, Ouais, je elle veux laisse mourir faire. parce que j'en ai marre, c'est, Hmm. j'ai plus rien à faire, je comprends pas pourquoi Dieu, il me prend pas. D'accord. Mais pour nous montrer que c'est possible. Et elle est carrément dans les Yoga Sutras, c'est Santosha, hein, le contentement à ce qui est. Tu vois, et c'est beau ça, c'est beau. Parce qu'en tant que pratiquant de yoga, il faut pas oublier les Yoga Sutras. Et dans les Yoga Sutras, il y a les Yama et Niyama, et c'est des clés en fait. C'est des clés. Le yoga, c'est pas des postures. Hein. C'est alors évidemment, enfin moi je donne des cours, on va parler de posture, et les Yama et Niyama, c'est hyper important. Et notamment pour la psyché, Santosha, le contentement à ce qui est, c'est merveilleux. Ça fait voilà, des centenaires qui sont là et qui font le plaisir de leur petite fille. Tu vois? C'est super. Et ça fait toute la différence parce que du coup, ma grand-mère, comme elle est joyeuse, heureuse, Hmm. c'est quelqu'un qui a vécu pour soi, mais aussi beaucoup pour les autres. C'est l'amour incarné pour moi, c'est l'exemple de l'amour, quoi. Et tout le monde est autour d'elle. Mais oui. Et là, tout le monde l'aime et tout le monde va la visiter. Enfin, maintenant avec le Covid, moins, mais tout le monde l'appelle et tout le monde la chouchoute parce que on a envie, en fait, on a envie d'être avec elle. Et Alors, oui. on voit beaucoup de personnes âgées aigries que du coup se plaignent que la famille, elle s'occupe pas d'eux, etc. Mais en fait, ils donnent pas envie d'être avec eux. Ouais, ouais, c'est ça. C'est Donc, pour moi, c'est un grand exemple. J'ai très envie de devenir comme elle. Je sais pas. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est que dans nos quotidiens, plus simplement par rapport à des saints, d'avoir des exemples comme ça, on se dit, ben, ah ouais, mais voilà, moi je veux tendre vers ça. Je veux tendre vers ce rayonnement. Je veux tendre vers cette liberté de mouvement pour les personnes, comme les personnes âgées. Exactement. Ouais, ouais. Super.
Alors, Gauthier, Roselyne, pardon, Roselyne, elle nous dit toujours, j'ai passé mon diplôme de sophrologue et je vais beaucoup mieux. Je profite de donner des séances de sophrologie aux résidents. Oh, génial. Super, super, génial. Ils doivent se régaler, Roselyne. Ils sont en attente. Et c'est vraiment un public intéressant, hein. Là, tu vois, je rebondis sur ça, ce que dit Roselyne. Les personnes âgées dans les EHPAD, des choses comme ça, c'est vraiment un public intéressant parce qu'il a le temps. Et d'avoir le temps et de passer 1 heure à faire une séance de yoga avec ces personnes-là, il y a une attention que tu n'as pas. Moi, j'ai des sportifs qui viennent dans mes cours. Mais du coup, tu vois, voilà, il faut que ça booste, il faut que ça. Par contre, par rapport aux personnes âgées, très rapidement, tu peux rentrer dans des subtilités de sensations. Et ah ouais, c'est un super public. Enfin, moi, j'adore travailler avec ce public-là. Ouais, ouais. Depuis longtemps, hein, parce il y avait la grand-mère de mon épouse qui venait à mes cours de yoga il y a 10 ans, et elle avait 80 ans. Et mais c'était un apprentissage pour moi, quoi. Surtout ne fais pas ça parce que voilà, je sais pas comment tu es. Elle faisait exactement ce que je disais de pas faire. C'était génial, c'était génial. Trop bien. Bon, ben, on arrive à la fin de ce live. Merci beaucoup, Sylvain, pour ta participation. C'était super. Merci beaucoup, Rita, merci. Alors, est-ce que tu peux, avant qu'on finisse, dire aux gens comment on peut te trouver, comment on peut faire les cours de yoga avec toi, avec l'aplomb? D'accord, ouais, ouais. Alors, vous me trouverez là, on est sur le live Instagram, c'est ça, Rita? On est sur Instagram et en fait, Ouais, après, ça reste sur l'IGTV d'Instagram. d'accord. Euh, voilà. Ok. Alors, vous me trouverez sur. Tu peux Oui, revenir et mettre un commentaire si tu veux. voilà, mais je D'ici viens. Ouais, chacune de je nos mettrai sessions. je mettrai un commentaire. Voilà, et je vous mettrai le lien où vous pouvez me trouver, où il y a les cours et tout ça. Si vous avez envie d'expérimenter un cours avec de l'aplomb, voilà, on pourra le faire. On pourra le faire. Super. Super. Voilà. Alors, je Merci continue une beaucoup. dernière phrase. Une résidente m'a dit, quand est-ce que tu nous fais ton truc qui nous fait du bien? Ah oui, celle-là, c'est pas Ah mal. oui. Très bien. Sur cette belle phrase, je vous remercie à tous d'être présents. Je te remercie toi aussi, Sylvain, pour toutes tes instructions. C'était super. Et je vous dis au prochain live. Ciao, ciao. Ciao. Merci.